De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et en ce 22 juin, dans De quoi je me mêle, eh bien, nous allons parler de radio. Mais attention, pas n'importe quelle radio. La radio qui se veut être celle du futur, c'est la RNT, la radio numérique terrestre. Peut-être en avez-vous entendu parler, peut-être que vous ne savez pas du tout ce que c'est. Eh bien, vous savez quoi? Notre professeur Viktor Jakimovic va tout nous expliquer sur cette technologie qui commence à dater, qui a du mal à s'imposer dans notre pays, qui pourtant dans certains autres pays européens est déjà une réalité, vraiment. Eh bien voilà, on va faire un point sur la radio numérique terrestre. Viktor Jakimovic, bonjour. Salut François. Alors, Ouais, Victor. la radio numérique, ça date, allez, 1980 et quelques poussières. C'est dingue ça, 1980, la radio numérique existait déjà. Ben oui, sinon c'est le début des études. Des études, Le d'accord. début des tests, c'est 2000. 2000. Et la définition de la norme DAB+, Digital Audio Broadcast Plus, la version 1, la version actuelle, elle date de 2006. Alors là, on va parler d'une techno qui est toute simple. C'est le fait de capter de la radio, comme aujourd'hui peut-être vous le faites si vous écoutez la FM, etc. Mais en numérique. Hein. C'est ça Voilà. l'idée. Bah, l'idée, c'est d'avoir un c'est- poste de radio compatible. Et où que l'on soit, on allume la radio. Au lieu d'avoir la FM, on a un signal numérique qui retransmet des radios. Bah, c'est comme la TNT par rapport à ce qu'était la C'est ça. télévision avant. Au lieu de recevoir en analogique, on va recevoir en numérique. Alors, les avantages. Les avantages, c'est d'abord qu'on peut mettre beaucoup plus de stations qui vont pas se marcher sur les pieds sur une même zone. Par exemple, sur Paris, on pourrait avoir jusqu'à 6 fois 13 stations. Ah oui, d'accord. Donc ça fait, Paris, ça fait région 78 parisienne. radios, quoi. Voilà, bon, D'accord. c'est pas mal. Alors qu'aujourd'hui, on en a combien? On en en a FM. beaucoup, mais qu'est-ce qu'elles se marchent sur les pieds, Voilà, donc c'est ça. elles sont On inécoutables. n'en a pas autant, en tout cas. On n'en a pas autant, et elles sont souvent pas très écoutables. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la qualité sonore, on est en HEVC+. Donc ça donne quoi, ça? Qualité sonore, c'est plutôt meilleur que de la FM. En particulier, il y a disparition à peu près totale du souffle. Après, tout dépend de la compression que choisissent les radios, mais ça, c'est un autre débat qu'on ne va pas ouvrir. Donc, avantage de la RNT. On se retrouve avec plus de radios. Ouais. On se retrouve avec une, on va dire, meilleure qualité, en théorie. Oui, Voilà, on meilleure peut le qualité, dire. plus de souffle, Oui, d'accord? oui. La portée, c'est la même? C'est-à-dire que ça passe aussi bien que la FM? Si je suis dans ma salle de bain, je Ouais, vais capter ouais. la RNT comme je capte la FM aujourd'hui? Dans des pays plus avancés que le nôtre, les tests ont été faits, oui, c'est D'accord. pareil. Plus de choix donc de radios, c'est ce qu'on Oui. disait. Ça peut ouvrir aussi à d'autres horizons. Bah, au Des même radios qui titre n'ont que pas les la moyens. TNT a amené d'autres chaînes télé. Voilà. Ce qui est d'ailleurs un vrai problème, parce que ceux qui ont le pouvoir à l'heure actuelle, les RMC, RTL, RMC, ça me dit quelque chose. ce Europe, truc-là. bon, Ah oui, c'est le- Énergie, ceux-là ont aucune envie de laisser des concurrents venir. C'est-à-dire que voilà, les grands groupes de radio, et notamment RMC, en fait, ne sont pas encore sur la RNT parce qu'ils ne trouvent pas l'intérêt véritablement d'y être. Pour Ils ne plusieurs trouvent pas raisons. l'intérêt de favoriser leurs concurrents, tout comme TF1 était contre la TNT. Oui, enfin bon, après, ils s'en sont mordus les doigts. C'est peut-être pas aussi le même schéma. Mais en fait, c'est vrai que ça va coûter de l'argent parce qu'il faut diffuser en RNT, donc ça va coûter plus d'argent. Et en FM, Et en FM en même simultanément, temps. parce qu'on n'abandonne pas l'un pour l'autre. Voilà. Donc ça coûte des sous. Et puis ça permettra à effectivement. d'autres radios qui aujourd'hui ne sont pas sur la RNT d'apparaître. Donc forcément, Ouais, il y aura plus de concurrence. mais si l'État compense en leur donnant quelques fréquences supplémentaires, D'accord. ce qui a été fait pour la TNT. Oui, donnant, quoi. Ouais, bon, peut-être que... Toujours est-il que pour ça, il faut que la RNT existe en termes d'infrastructure. Or, il s'est passé avant-hier une chose tout à fait importante pour la RNT. La RNT, jusqu'à présent, c'est Paris-Lyon-Marseille. PLM classique. Bon, C'est-à-dire PLM, qu'à Paris, Lyon et Marseille, on reçoit la RNT et dans sa aujourd'hui, périphérie, je reçois. les stations qui veulent bien émettre sur la RNT. Mais donc, il n'y a pas RMC, il n'y a pas Europe 1, il n'y a pas RTL. Voilà. Voilà. Mais- il y a toutes les radios de Radio France, je crois. Hein. Non, il y Pas a des toutes. tests dans différents D'accord. lieux de différentes natures, mais Radio France est partie prenante, bien sûr.
Non, il s'est passé avant-hier un nouveau truc, c'est que avant-hier a été inauguré l'émetteur de Lille. Ah. Et l'émetteur de Lille, ce qui sera suivi d'autres régions plus tard, fait en sorte que désormais, avec Lille, on dépasse 20% de la population active, de la population, de l'auditoire possible, sur le DAB+, sur la RNT. Et qu'à partir du moment où on dépasse 20% de la population, l'ARCEP, absolument, l'ARCEP, qui est l'organisme régulateur, est en droit de dire aux fabricants, messieurs, désormais, il est obligatoire que vos postes radio soient équipés RNT. Oui, parce que bien sûr, ce qu'on a oublié de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que évidemment, il faut changer son appareil pour que ça fonctionne. Hein. Votre autoradio qui est dans votre voiture, on va y revenir parce que l'automobile est capital dans la stratégie de la RNT. Voilà. Je vais vous dire très honnêtement, aujourd'hui, pour écouter de la radio, on écoute tous ça chez soi aujourd'hui, soit en FM, soit en web radio. Exactement. Hein, autrement dit, la radio diffusée sur Internet. Oui, en Wi-Fi, et sur il n'y a son pas téléphone. besoin de ce ravissant petit transistor DAB que j'ai pris parce qu'il a une gueule mignonne, marrante, etc., mais qui correspond quelque part. C'est le T4, pur numéro 1 mondial. Ça coûte combien, un machin comme ça ? Ça vaut 150 €, grosso modo. Ah oui, donc c'est plus cher qu'un petit poste de radio. Ouais, mais c'est très bien fini, très beau, etc. Bon. Alors attendez, juste une chose, on va parler de l'automobile tout à l'heure. C'est-à-dire que depuis hier, il y a Paris, Lyon, Marseille et Lille qui sont couverts par la RNT. OK. À l'automne, il y aura Lyon et Strasbourg. En plus. Rouen, Nantes en 2019. C'est ça. Et à l'automne aussi, il va y avoir le premier rappel pour équiper en RNT les autoroutes. Et les autoroutes, c'est super important. Je disais tout à l'heure qu'on peut écouter RMC sur Internet, ça pose aucun problème, mais Internet dans ma bagnole, il n'y est pas toujours. J'ai mon téléphone. Ça dépend. Aujourd'hui, si on est dans une grande ville, on peut garder une radio sur Internet pendant des kilomètres et des kilomètres. Mais c'est vrai, après, sur l'autoroute, c'est plus compliqué. Même si les opérateurs font des efforts pour assurer une continuité de 3G, de 4G sur les autoroutes. Donc, l'automobile devient un truc essentiel. Et là, d'ailleurs, la RNT apporte un autre avantage. C'est une même fréquence identifiée d'un bout à l'autre. Mais Victor... Ce que fait déjà mal le RDS en FM. Mais là, ce sera mieux. Mais Victor, est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde, finalement, la RNT ? Parce qu'aujourd'hui, il y a de la 4G pratiquement partout. On disait même les routes sont couvertes en 4G. Bientôt, dans 3 ans, 4 ans, il y aura la 5G qui va encore améliorer la couverture et les débits. Est-ce que finalement, créer un autre réseau pour la RNT, c'est pas presque finalement superflu, sachant qu'aujourd'hui, grâce à la 4G et à la 5G, bientôt, on a cette possibilité d'écouter toutes les radios qu'on veut. On a aussi plein de trous noirs aujourd'hui, et ces trous noirs... On a des trous noirs pour la FM aussi, hein. Il y a des zones où vous captez rien. Il y a des zones où on capte rien, d'accord. Ceci étant, elles sont vraiment plus fréquentes. D'accord. Donc, mais alors, de toute façon... Il y a des endroits où vous avez de la 4G, vous n'avez pas d'FM aujourd'hui, hein. Ça arrive aussi. Surtout votre radio préférée. Il faut savoir que le CSA distribue des fréquences. Et vous prenez RMC, par exemple. RMC n'est pas disponible à Strasbourg en FM. Oui, je ne suis même pas sûr qu'il le soit à Monaco, d'ailleurs. À RMC, à Monaco, oui. Je pense que oui, quand même. Sur la côte, globalement, il y a des... Non, mais à Strasbourg, il n'y a pas RMC. Et c'est grâce, justement, à la 3G, la 4G... et à l'Internet qu'on a des auditeurs à Strasbourg. Toujours est-il qu'en voiture va se poser le problème. Mon poste radio, celui qui y est aujourd'hui, pas celui dans un an qui sera obligatoire, mais celui qui y est aujourd'hui, il ne reçoit pas le DAB+. Alors sur certains véhicules haut de gamme, il y a la RNT. Il y a aujourd'hui à peu près 30% des véhicules qui sont proposés option ou standard en RNT. Ce sera beaucoup plus dans un an. Et puis pour ceux qui ne sont pas équipés, Pure, toujours le même que tout à l'heure, sort toute une gamme de petits accessoires malins qui viennent se connecter soit en Bluetooth, soit par un mini jack,
Oui. pour, Et qui transforme en fait votre radio en RNT. pour recevoir votre poste radio traditionnel en RNT+. Alors, il y a une antenne, il y a des fils, enfin, il va y avoir des trucs à loger. Ça doit vous faire Il plaisir. va y tous ces avoir un peu câbles. de bricolage. Imaginez, vous mettez ça sur votre pare-brise avec l'antenne qui circule et tout. C'est génial quand même. Eh oui, Surtout oui. pour pas capter RMC en plus. C'est ça qui est chouette. Dans Non, un premier je temps. vous taquine, dans Victor. un Vous savez quoi, je me premier régale, temps. je vous taquine un petit peu. Voilà, donc c'était important de le dire, et on l'a dit. Non, mais c'est clair. Attendez, mais voilà, c'est un peu le sens de l'histoire. Peut-être que dans 20 ans, on aura tous la RNT, il n'y aura plus la FM, parce que la FM, finalement, est un vieux système. Il y a des pays où c'est arrêté. Voilà. La Norvège a fait le switch-off, il a arrêté ses émetteurs FM. Mhm. La Suisse s'apprête à le faire à plus ou moins court terme, 2020, je crois, de mémoire. Ouais. Donc c'est un phénomène. Et la France est très en retard. Le problème souvent de la France, vous me disiez, c'est un combat d'arrière-garde. Mais quand on réagit le dernier, on est obligatoirement d'arrière-garde. Et si tout le reste de l'Europe est en RNT et pas nous, on sera quand même sérieusement embêté. Non, l'avantage aussi de la RNT, c'est du broadcast. Donc effectivement, là, il n'y a pas de risque de saturation du réseau. Si par exemple vous écoutez, enfin voilà, on sait que par exemple quand on est à la plage l'été et qu'il y a de la 4G, mais ça marche. Enfin, tout le monde est connecté. A des avantages. A des avantages, ça c'est clair. Mais même en termes, je dirais, d'urgence. Il y a aussi peut-être ce paramètre. La radio est un moyen de communication tellement robuste. Et gratuit. Et totalement gratuit. Bien sûr, et gratuit, et qui permet de Internet, des messages. Pas gratuit. La 4G, c'est pas gratuit. Oui, mais aujourd'hui, on a tous un abonnement 4G. Même s'il n'est pas gratuit, on ne s'en sert pas que pour la radio, mais on s'en sert pour téléphoner, pour aller sur Internet. Je suis d'accord. Voilà, Bon, voilà, pour la RNT. Sujet compliqué. On voit qu'il y a des lobbies très très forts. On voit qu'il va falloir que le gouvernement arbitre. Hein, oui. Ça, c'est clair. Il n'y a que lui qui va signer à la fin de la récré en disant écoutez les gars, maintenant c'est terminé, d'ici 2025, il n'y a plus de FM, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais je ne sais pas voilà, non plus. Et il faut que vous investissiez, mais tant qu'il n'y a pas cette volonté du gouvernement de dire ok, on siffle la fin de la récré, c'est pas sûr qu'on avance beaucoup. En revanche, je suis d'accord. Par contre, des fabricants qui avancent, il y en a plein. Donc, je montrais ce petit poste DAB banal, joli mais intéressant. Bon, j'en ai amené un autre d'une marque peu connue. Ah oui. Hein, ça, c'est un gros truc quand même. Sangen. Sangen, c'est une marque taïwanaise. Ça existe depuis une trentaine d'années, maintenant une quarantaine d'années. C'est pas très, très, très beau quand même. En termes de design, Sangen, ils sont arrêtés dans les 80s. Ils ont des choses qui sont plus élégantes. Mais ça, c'est le poste radio universel. Il est web radio, il est FM et il est bien sûr DAB+. Donc il est Wi-Fi parce qu'il capte les web radios. FM. Il est Wi-Fi parce qu'il capte les web radios. Il a dedans en intégré Qobuz, Deezer, Napster, tout ça. C'est une enceinte connectée, on va dire presque. C'est une enceinte connectée de la qualité en plus d'une Sonos Play One. Ah ouais, donc c'est pas mal. On est dans ce genre de terrain. Ouais. Le truc à tout faire, ça peut fonctionner tout bêtement sur 6 piles AAA de façon à être totalement autonome. Quand vous dites 6 piles AA, c'est pas que vous rigolez. Hein. Non. C'est pas 6 piles AA. C'est AA d'ailleurs. C'est pas des AAA, c'est des AA. Ah oui, vous rigolez moins. Des LR4. Il n'y a que de la 2A. On peut switcher, on peut en avoir 2 si on a un peu de sous, et switcher pour mettre une enceinte gauche, une enceinte droite et faire une vraie stéréophonie. Voilà. On peut attaquer avec un mini jack, enfin il y a de quoi faire. D'accord. De la musique très bien, de façon peut-être pas très élégante, mais très pratique, pour la modeste somme quand même, soit dit de l'ordre de, enfin non pas oui, de l'ordre de 280 €, c'est-à-dire, je disais, cette qualité comme une Play One, c'est un peu plus cher qu'une Play One. Il y a pas mal de techno dedans, il y a l'FM, voilà. Enfin. Des features en plus. On enchaîne avec... Alors, avec la musique. Avec la musique, c'était à la fête de la musique hier. Donc là, on clôt notre sujet RNT et on retombe un petit peu sur les enceintes, des enceintes plus traditionnelles, que j'ai choisi mobile pour partir en vacances. Ce rose vous va à la perfection. J'ai choisi. Alors, là, je m'adresse à tous ceux qui sont avec nous en vidéo.
Victor a porté une enceinte rose qui Du plus bel effet, Du plus bel effet. parfaitement bien fini. Je vous imagine sur la plage en maillot avec ça. Très belle, très belle. Elle existe en rose, elle existe en vert, elle existe en bleu quand même. Oh, Mais le rose me plaisait assez. C'est votre une droit, mon cher enceinte Victor. d'une marque très peu connue, trop peu connue, parce que c'est une excellente marque. d'accord. La marque, c'est Dali. Oui. Dali, c'est un fabricant danois. Ça fait partie de l'école danoise du son. C'est d'excellente qualité. C'est des gens qui vraiment savent faire. Il y a devant et derrière 2 haut-parleurs, un boomer relativement significatif de 9 cm et un tweeter de 2 cm. Même chose sur l'autre côté, on est donc totalement bidirectionnel. Mais on est stéréo ou pas? Non, on n'est pas stéréo, non, Ouais. on est mono. On a une excellente qualité sonore. Dali fait des trucs en hi-fi qui sont remarquables, D'accord. remarquables. Mhm. Des enceintes, mais je ne les ai pas amenées, c'est trop gros, trop lourd, trop... Bon, on est nomade avec 15 heures d'autonomie. D'accord. On peut rentrer un mini jack. On est plus ou moins étanche aux projections diverses autant que variées. La Dali Catch, c'est son nom. C'est pas donné, ça vaut à partir de 350 €, Oui, quand grosso même. modo. Mais la qualité sonore, la qualité des aigus, la clarté. Ouais. Alors, il y a en plus un minimum de réglage. En fait, il n'y en a qu'un, qui est un réglage quand vous la mettez dans un angle, comme toujours. Il y a trop de basses, enfin le Ouais. son, ça. Bon. Et il y a juste un petit équaliseur, c'est tout, Mhm. pour D'accord. faire en sorte que quand on la met dans l'angle, ça soit toujours bon. Victor, on termine avec une petite enceinte JBL. Et Alors oui, ça c'est bien pour les vacances. la Clip 3. Mais s'il vous plaît, 3 parce n'emportez que pas ça à la plage. Voilà. Clip 3 je parce vous en que supplie. 3e du nom. Hein. Non, faut pas emmener ça à la plage. On peut le dire quand même, Ah hein. bah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Non mais ça franchement c'est du civisme tout simplement. Moi qui habite Vous pouvez devant, prendre- ça m'énerve. Ah mais oui parce que vous Ah êtes en bah, plus au bord de la plage. ah Tout le bah monde vient ouais. avec son enceinte. Ah là, c'est terrible. Il écoute du C'est Jay-Z terrible. au bout d'un moment. Ouais, ouais. Non. Alors ça c'est bien, par exemple dans une chambre. Accroché au ah, sac à dos, voilà. à condition qu'il n'y ait pas trop de monde sur le Oui, sentier, parce que si pareil. le sac à dos est sur de la plage, là aussi. Hein, ça va Voilà. pas être bien. Donc, la Clip 3, la Clip 3, c'est la 3e de la série Clip. Précédemment, le mousqueton était attaché à l'enceinte. Maintenant, il est complètement intégré à l'enceinte et il la renforce d'ailleurs. Ça fait une armature métallique hyper costaud. La Clip 2 a été un succès exceptionnel. Hein. C'est une des enceintes les plus vendues et les plus likées du marché. D'accord. Et de loin, hein, il n'y a qu'à consulter son étoilage. Et puis vous pouvez C'est même tr- offrir ça à votre poisson rouge, comme on le voit sur la vidéo. C'est là, très bien fait. C'est IP67, donc on peut la plonger dans l'eau. Elle flotte pas, mais on peut la plonger dans l'eau. L'arrière est équipé d'un truc antidérapant qui permet de la poser à peu près partout sans qu'elle se casse la figure. Ça c'est bien. Enfin, c'est très bien On peut la foutu. pérer en stéréo ou pas, C'est Victor une bonne qualité sonore. Non, on ne la perd pas en stéréo. On est basique, on est simple. Voilà. La Clip 2, faut en profiter. On en trouve actuellement à pas très cher. D'accord. Celle-là, on le trouve auquel la Clip 2 était quand elle est sortie, Mhm. hein, c'est-à-dire à un peu moins de 60 60 euros. €. 600, là Pardon. j'aurais eu peur quand même. La Clip 2 est une bonne affaire. Bon, et avec ça, écoutez, bonnes vacances et ne nous cassez pas les oreilles sur la plage. Oui, là Victor, on sent que c'est du vécu. Hein. Victor, il en a marre sur sa plage d'avoir des gens qui écoutent la musique. Victor, merci. De rien, François, salut. Et bonnes vacances, Victor. On se retrouve à la rentrée. À la rentrée, absolument. Victor qui va se faire 2 mois en Bretagne, dites-moi. 3. 3 mois. Oh mon Dieu. Ah là là, c'est beau quand même, hein. Ah là, vous savez quoi, vous avez bien de la chance. Profitez bien, Victor. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Nous, on n'est pas encore en vacances. Hein, on a encore un petit mois. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouvera jusqu'à fin juillet pour ce de quoi je me mêle. Ce de quoi je me mêle est terminé. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous vendredi prochain. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.